Actes des Apôtres, chapitre 6. En ce temps-là, comme les disciples se multipliaient, il s'éleva un murmure des hellénistes contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. C'est pourquoi les 12, ayant convoqué la multitude des disciples, leur dirent : Il ne convient pas que nous négligions la parole de Dieu pour le service des tables. Choisissez donc, frères, 7 hommes d'entre vous, dont on rende bon témoignage, plein d'Esprit Saint et de sagesse, à qui nous commettions cet emploi. Quant à nous, nous vaquerons à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée, et ils élurent Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit, et Philippe, et Procore, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche, et ils les présentèrent aux apôtres qui, en priant, leur imposèrent les mains. Et la parole de Dieu se répandait, et le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem. Et un grand nombre de sacrificateurs obéissaient à la foi. Or, Étienne, plein de foi et de puissance, faisait de grands prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Mais quelques personnes de la synagogue dite des Affranchis et de celle des Cyrénéens, des Alexandrins et des hommes originaires de Cilicie et d'Asie se présentèrent pour disputer contre Étienne. Et ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, ils subornèrent des hommes pour dire : Nous lui avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Et ils émurent le peuple et les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Et ils produisirent de faux témoins qui disaient : Cet homme-ci ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre ce saint lieu et contre la loi, car nous lui avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les ordonnances que Moïse nous a données. Et comme tous ceux qui étaient assis dans le Sanhédrin avaient les yeux arrêtés sur lui, son visage leur parut comme celui d'un ange.